Voilà, donc là, on est en train de procéder à l'équerrage. Voilà, donc là j'ai un petit problème d'équerrage qu'il faut que je vérifie. Et une chose très importante, hein, vous voyez, et quand on bloque les écrous, et quand j'appuie sur l'imprimante, là c'est bon. Et ici, j'ai ce qu'on appelle un pied beau. Voilà. Et ça c'est pas bon. Donc il faut bien bloquer et débloquer de façon symétrique. Voilà, là si vous voyez, si je débloque un tout petit peu ici, voilà, je n'ai plus de pied beau et je porte de façon parfaite au sol. Et ça c'est très important, hein, parce que pour le plateau, pour l'impression, pour pas qu'il y ait de vibration, etc. Donc bien vérifier, voilà, qu'il n'y ait pas ce pied beau là, hein, et donc de bloquer au fur et à mesure, de façon régulière, chaque élément, les uns après les autres, voilà, pour éviter donc qu'il y ait une déformation du plateau. Vous voyez, là, j'ai absolument plus de jeu du tout. J'ai beau appuyer là, ça touche, ça touche, ça touche. Vous voyez, voilà, les musiciens pourraient écouter. Hein. Vous voyez là, c'est un son. Mais là, c'est bon aussi. Vous voyez, le son est partout le même. Il y a vraiment un appui parfait sur le sol. Et ça, c'est très important. Voilà. Voilà, le montage est fini. Vous voyez, ici, pas de jeu du tout. Tout porte bien à plat, c'est parfait. Un serrage au fur et à mesure, bien décalé. Voilà. Maintenant, on va mettre les tiges. Voilà. Donc les tiges apparemment qui vont ici. Et qui viennent se clipser là. Et se clipser là. Donc c'est des tiges, on a vu, hein, petit rappel, 330. Voilà. Elles font 330. Donc là, il faut clipser les tiges en appuyant apparemment dessus. Voilà. Tac. Ici. Donc bien les positionner. Voilà. Et une fois que ces tiges sont positionnées, il suffit de finir le serrage ici des écrous de 10. Donc, clé de 17, livré avec la machine. Voilà, c'est extraordinaire. Bon voilà, donc maintenant on va procéder à la suite pour monter le support. Donc je vais vérifier que j'ai pas trop de jeu là sur mon truc. Apparemment non, voilà, j'ai mis des petits repères blancs ici là pour pas que ça se débloque et voir si jamais ça se débloquait. Voilà, donc ça c'est le support. Ensuite, donc on a besoin du plateau, on a besoin de ça. On a réenlevé les axes, bien entendu. Voilà. Donc les axes vont être là et ensuite on a les petits roulements. Voilà, si on suit donc la documentation, comme je disais, la différence entre la documentation papier et la documentation internet. Voilà, sur la documentation papier, vous voyez, il est très important, ils disent de préciser, il y a un petit trou, un petit coup de pointeau en fait, c'est pas un trou hein, qui est fait dans le support, ils disent de le repérer avec un petit repère blanc. Voilà, donc je l'ai repéré ici avec un petit repère blanc. Et ensuite, donc, on va les positionner, les roulements, ici. Alors, les roulements, vous voyez, ils ont 4 rangées de billes. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc je disais, les petites billes de roulement, en fait, les billes de roulement doivent être vers le bas. Vous voyez, les billes vers le bas. C'est bien noté sur la documentation papier. Et je pense que c'est important, certainement, pour reprendre l'effort.
et éviter des bruits ou des grincements. Voilà. Donc là, je vais mettre les roulements sur le côté. Donc voilà, là on va passer. Donc on passe les différents. Voilà, on va passer les différents supports, les petits circlips. Toc, toc, toc. Voilà, donc ensuite on va positionner les roulements, donc avec ces petites rangées de billes apparemment. Donc vers le bas. Comme ça et comme ça. Ensuite, donc là, on a les deux roulements vers le haut et on positionne le support par ici. Voilà. Je suppose que c'est taraudé. On parle pas de contre-écrou. Donc, je sais pas. Ça a l'air bizarre. Bon. Alors, on positionne les billes vers le bas. Voilà. Apparemment indiqué comme ça. Et ensuite, on va serrer le roulement. Voilà. Donc c'est là qu'intervient la petite pince. Donc, qui va nous permettre de pouvoir tirer et serrer. Voilà. Bien comme il faut. Cette partie-là. Pareil, donc l'axe des billes vers le bas. De façon de bien tirer dessus. Voilà. Regardez que ça tient bien en bas là. Voilà. Pareil ici avec l'axe. Donc vous voyez les petites billes ici, ils disent vers le bas. Je pense que c'est pas à négliger pour avoir un bon alignement. Vous voyez, elles ont bougé. Tac. Là, je vais les remettre vers le bas. Petite astuce qui n'est pas sur internet et qui semble l'être sur la documentation papier. Voilà, donc ensuite apparemment donc ils mettent ça comme ça avec des deux petites rondelles. Alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est que j'ai peur que la rondelle passe à travers. Il paraît un petit peu bizarre. Donc là on va prendre les fameuses clés qui sont vendues avec. Voilà. Et là on s'aperçoit que on ne dépasse pas. Voilà. Donc ce qui est complètement différent, c'est que voilà, je vais m'apercevoir que sur le site internet, effectivement, ils mettent les rondelles, et sur la partie documentation papier, vous voyez, il n'y a pas de rondelles et on rentre entièrement à l'intérieur. Ce qui paraît beaucoup plus logique. Donc il y a quand même des petits écarts entre le site et le papier. Voilà, sachant que voilà, elle passe complètement à travers. Et je n'ai pas vu du M3. Hein,
M312 et je n'ai pas vu de filetage, mais il y a bien. Voilà, il est très fin, qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà, donc là on va positionner. Voilà, positionner ça comme ça vite fait. Voilà. Ce qui me chagrine, bien entendu, vous l'avez compris, c'est que vous voyez, ça tourne dans le vide. Et pour moi, il n'y a pas de filetage. Voilà. Donc, écoutez, je reviens pour voir cette problématique. Voilà, bon, j'ai regardé effectivement sur la documentation, il est indiqué, voilà, there's no feed in the Y carriage, donc ce qui veut dire, ce n'est pas fileté, juste pousser les vis all the way in, à l'intérieur. Voilà. Je comprends pas bien pourquoi. Quelque chose qui me chagrine. Bon, sur ce sujet là, je pense que je vais apporter une modification et faire un tout petit peu de taraudage. Voilà, ensuite il faut rentrer les axes. Donc moi pour les axes, voilà, j'utilise, pas de publicité, hein, mais j'utilise de la graisse blanche au lithium, hein, spéciale pour les petits roulements, les axes. Voilà, donc, ce qui permet de donner un petit coup à l'intérieur, voilà, de chaque roulement. Bon, ça a dépassé un petit peu, j'en profite, voilà, pour y mettre sur la tige. C'est ce que je vais faire. Peut-être m'en mettre un peu plein les doigts, mais voilà, comme ça. J'aurai un petit peu de graisse sur cette tige qu'on va essayer de rentrer donc à l'intérieur, et ça force pas du tout. Parfait. Voilà. On va profiter pour en remettre encore un peu. Voilà, j'ai un petit chiffon tout à l'heure là pour mettre tout ça bien comme il faut. Voilà, je pense que ça fera pas de mal d'avoir un peu de graisse dans ces petits roulements qui m'ont l'air secs. Et voilà, ça s'est cassé un petit peu la figure pour cette partie là. Voilà. Et on a bien avancé, maintenant on va positionner le cadre. Voilà, donc maintenant on va monter la partie, cette partie là. Voilà. On va monter la petite, le petit guide ici. Voilà. Voilà, je sais pas si ça filme. Oui. Voilà. Donc là j'ai mis un petit peu de graisse. J'en ai profité aussi, mettre de la graisse silicone, hein, dans la petite poulie. Voilà. Donc ici une petite rondelle, la poulie, la vis de 3, hein, qui doit passer avec un peu de difficulté. Voilà. Un petit peu de difficulté à la faire passer. C'est pas très grave, on va l'aider un petit peu.
peut-être tout simplement en vissant. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. J'ai les doigts qui glissent un peu, donc j'ai un petit peu de mal à la faire passer. Voilà, ça y est, c'est parti. Voilà, elle va retraverser de l'autre côté. Je vais faire comme ça ira un petit peu plus vite. Et j'ai les doigts qui glissent. Voilà. On voit qu'elle est libre ici, donc il parle ensuite de mettre une petite rondelle et puis un petit écrou frein. Voilà, un petit écrou frein qui va se monter. Ah, il faut avoir des petits doigts. Hein. Petit écrou frein, voilà. Qui va se monter ici. Donc là, il n'y a pas de clé appropriée, mais bon. Il n'y a vraiment pas d'effort. Avec la pince, voilà, parfaitement. Voilà, ça s'est un petit peu écrasé et ensuite ça a lâché parce qu'il y a légèrement de filetage. Pas trop de jeu dans cette partie de poulie. Voilà, il y a un petit roulement, donc logiquement on peut donner un petit peu d'effort. Voilà, donc je vais simplement limiter le déplacement axial. Voilà, en resserrant un petit peu. Voilà, alors là, on voit que le trou n'a pas assez de jeu. Du coup, la pièce s'écrase. Et ce qui est vraiment pas bon. Donc je vais reprendre ça. Voilà, je reprends le tuto. Voilà, j'ai juste donné un tout petit coup, mais alors j'ai à peine rentré, ressorti la petite lime. Voilà, hein, l'objectif étant de, bien entendu, de pouvoir avoir pas de jeu, mais surtout que ça ne force pas. Voilà, de façon à pouvoir rentrer. Donc, on remet la petite rondelle. Voilà, on remet la petite poulie. Bien entendu, voilà, comme ça, hop, il n'y a pas d'effort. Quand on serre, ça serre correctement, il n'y a pas une déformation du plastique qui va se faire. Voilà, ça c'est important. Voilà, donc du coup, maintenant là je suis parfait. Voilà, je vais pouvoir bloquer. Oui, sans que le plastique s'écrase de trop. C'était l'objectif du montage. Voilà. Voilà, donc on a positionné le tendeur. Maintenant, on demande de positionner le moteur, donc ici, avec la sortie sur le côté. Voilà. Donc, ce qui permet de sortir l'axe moteur. Moi, je vais le faire sortir au milieu. Ça me paraît bien. Comme ça, ça force pas sur les fils. Voilà, ici comme ça. Et ensuite, les deux petites vis de 3. Voilà, qui viennent se positionner ici. Voilà, là on est taraudé dans le moteur, donc de ce côté-là il n'y a pas de souci. Voilà, avant de serrer quoi que ce soit, il faut positionner voilà, les deux petites vis. Pas très évident, mais il faut arriver à tomber en face. Voilà, on est tombé en face, maintenant on va pouvoir donc visser cette partie là. Alors il y a des petites
petites astuces. Alors, ils disent de faire attention à ce que le moteur ne touche pas les vis ici. Voilà, qu'on puisse tourner en fait les vis pour pouvoir le régler correctement. Voilà. Donc ensuite, on va faire un petit blocage sans trop serré. Voilà, et ensuite on vient positionner donc le petit fin de course du moteur. Voilà, qui va se positionner ici. Vous voyez, là on a une petite flèche. Il faut que le fin de course soit en face de la petite flèche là. Voilà, et là on a le petit fin de course qui va venir se positionner ici. De façon bien propre. Voilà. Alors là, il faut une petite berline, toute petite, hein. Bien entendu, c'est aussi donné avec le kit. Hein. Bon, là, il n'y a pas d'effort majeur. Donc, c'est à roder, visser dans le plastique. Voilà. Et on positionne les deux petites vis bien comme il faut. Voilà. Là, notre montage est terminé. Voilà la suite. Donc, on fait sortir le câble sur le côté ici, on le passe entre les deux, on le met ici, voilà. Ensuite on prend le plateau, on va tourner. Donc là je me suis aperçu que j'ai pas fini de couper. Voilà, les petits supports. La fixation ici, hop, je lui fais faire un demi-tour. Voilà. Et je vais venir le positionner. Voilà, ici, bien comme il faut, ici, voilà. Je fais pas d'erreur, non, c'est parfait. C'est parfait, donc là je sors les petits rissants qui vont bien. Une petite, voilà, le moteur donc monté comme ça. Et là je viens positionner donc les petits rissants qui vont venir tenir les axes ici. Voilà, et là je mets les petits rissants tout autour pour maintenir les axes. Voilà. Donc voilà, j'avais fait une petite erreur, je corrige, hein, voilà, donc j'ai mis mes 4 circlips, j'ai positionné mon axe, hein. J'ai bien ici le fin de course, la sortie de l'axe du moteur Y, hein, les deux roulements d'en haut, un roulement d'en bas, hein, on est bien d'accord, la pièce noire qui est ici, avant de la machine avec le tendeur, ici, d'accord. Donc là je laisse bien en place, voilà, parce que vous voyez bien qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, donc là maintenant je suis correct, je suis bien dans la bonne position, donc je vais vérifier en même temps sur internet, mais la difficulté que j'ai sur internet c'est que c'est un petit peu différent le montage, voilà, mais c'est bien ça. Donc là j'ai bien mes deux roulements, mon roulement du bas, hein, qui sont ici. Alors ce qui est complètement différent, hein, voilà, c'est que sur internet j'ai pas cette position là, sur la photo j'ai cette position là, donc je continue à suivre les indications du livre, hein. Donc on voit ici, voilà, donc si on se met dans le même sens que moi, c'est plutôt comme ça. Voilà, parce que moi la caméra est d'en bas, voilà, donc j'ai bien le roulement d'en bas ici, le moteur ici, son axe qui sort là-bas, la pièce noire donc ici, hein, et les deux roulements de haut.
Voilà, et là on a le tendeur qui est ici. Voilà. Bon voilà, j'ai apporté une petite modification. Comme vous voyez, ces trous étaient lisses. Il y a une option, mais qui n'est pas prévue dans le kit, pour fixer la partie support courroie, la fixer avec des écrous. Ça, c'est pas dans le kit. Voilà. Moi, j'ai fait une petite modification. Voilà, j'ai apporté un taraudage, donc j'ai taraudé les trous ici. Ce qui va me permettre donc de pouvoir visser directement dessous, de pouvoir visser directement le support sur la machine. Voilà. Donc c'est cette petite modification que j'ai apportée. Donc normalement je dois le mettre d'une certaine façon. Voilà. Donc je le fixerai ici. Donc je vais mettre la courroie avec le support.